Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment utiliser Edpuzzle pour vos cours. Alors, je vous explique brièvement ce que c'est que Edpuzzle. C'est un site internet qui permet d'importer des vidéos et de customiser ces vidéos, c'est-à-dire d'y ajouter des commentaires, des questions, des tâches à effectuer, on peut renvoyer vers des liens, etc. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, pour commencer, il va falloir aller sur le site et s'y inscrire. Donc pour ça, vous tapez Edpuzzle dans la barre de recherche Google et vous cliquez sur le premier lien. Voilà, et vous arrivez sur cette page et vous remarquez que c'est tout en anglais, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. La première fois que vous allez sur le site, vous allez donc cliquer sur Sign Up pour vous inscrire. Vous êtes un professeur, donc vous cliquez sur I'm a teacher. Et alors, vous pouvez vous inscrire avec votre compte Google si vous en avez un. Cependant, je vous le conseille pas trop parce que Google flic, donc toutes les données vont remonter. Le mieux, c'est de s'inscrire ici, Sign up with Edpuzzle. Donc là, vous rentrez votre nom, prénom, ok, enfin, prénom, nom plutôt, hein, first name, last name, votre adresse mail. Alors, je vais pas mettre celle-ci pour le coup. Hop. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, bon, ça vous pouvez ignorer pour l'instant cette case. Il faut évidemment donner son accord pour les conditions d'utilisation. Vous pouvez éventuellement cliquer sur l'autre case si vous voulez être tenu au courant par mail des nouveautés, des mises à jour, etc. Mais ce n'est pas obligatoire. Et vous cliquez sur Create New Account. Il va vous demander si vous voulez enregistrer votre mot de passe. Je vous conseille de ne pas enregistrer. Alors ensuite, vous pouvez chercher votre école. Donc ici, vous tapez le nom du collège, Belrem, et vous le trouverez ici, Middle School Belrem. Et votre matière, enfin c'est plutôt le domaine dans lequel donc il y a plusieurs, informatique, art appliqué, EPS. Bon, moi c'est plutôt littérature, langue et art. Et ensuite, Join School. Et donc vous arrivez voilà, sur votre espace qui est complètement vierge. Alors là, vous voyez qu'il y a d'autres collègues qui ont déjà fait des vidéos. Alors, comment créer ces classes déjà? Donc c'est assez simple, il suffit d'aller cliquer ici sur My Classes, Add New Class, et vous entrez le nom de votre classe. Alors, par exemple, 6e A. Vous pouvez ajouter une description éventuellement. Je vous conseille dans un premier temps de faire une classe classique plutôt qu'une classe ouverte, car une classe ouverte, ça veut dire que n'importe qui, à partir du moment où vous donnez le code de la classe, peut accéder au contenu. Moi, je laisse en classique, comme ça, je demande aux élèves ensuite de créer un compte, comme on vient de le faire. Ils rejoignent la classe avec le code que je leur donne, et on est tranquille. Okay, il n'y a que eux qui ont accès. Donc, on va Create Class. Voilà, et là, vous avez, normalement, bon, après, vous avez la liste hein, de vos élèves qui apparaît ici. Là, il n'y en a pas, évidemment, mais pour les inviter, donc il faut cliquer sur Invite Students. Donc, pour inviter des élèves dans votre classe, il faut cliquer sur Invite Students. Et donc, la première fois que vous allez le faire, il va vous demander de vérifier votre compte. Donc, vous pouvez demander à ce qu'un mail vous soit envoyé à l'adresse que vous aurez donnée à l'inscription. D'accord ? Vous allez vous connecter à votre adresse mail et vous allez avoir dans votre boîte un email de la part de Edpuzzle qui va vous demander de cliquer sur un lien pour certifier votre adresse mail, chose que l'on va faire tout de suite. Donc une fois le mail ouvert, vous cliquez ici sur Verify Your Email et ça va vous ramener sur le site Edpuzzle. Voilà.
Et vous aurez ensuite cet écran qui s'affiche. Vous pouvez cliquer sur Get Started. Et voilà, nous revoilà donc sur la page d'accueil. Donc celle-là, on va pouvoir fermer. Hop. Et donc, je vous disais, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir inviter des élèves. Donc, vous cliquez sur Invite Students. Vous pouvez cliquer non ici. Et voilà. Et ça génère un code qu'il faudra donner aux élèves pour qu'ils rejoignent votre classe. Ou vous pouvez également leur envoyer le lien direct pour qu'ils s'inscrivent. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir les élèves dans chaque classe. Vous pouvez ajouter d'autres classes en cliquant ici. Évidemment, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment prendre une vidéo et la customiser. Alors, je vais cliquer ici sur Content. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez déjà des chaînes qui sont disponibles, d'accord, avec des vidéos qui sont, il y a une sorte de banque de ressources en fait en direct sur Edpuzzle. Donc vous pouvez soit chercher là-dedans, soit aller directement sur YouTube chercher une vidéo, ce que je vais faire là. Donc sur YouTube, hop, voilà, je suis arrivé sur YouTube. Je vais prendre une vidéo tout à fait au hasard. Oh, tiens, un résumé de Star Wars. Complètement au hasard. Donc cette vidéo, je vais l'ouvrir, puisque c'est celle-là qui m'intéresse. Alors le problème, c'est que vous allez sûrement avoir des pubs. Ça, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc j'ai ma vidéo. Il y a... Je fais un clic droit. Et je clique sur copier l'URL de la vidéo. Zoom. Et alors je reviens sur Edpuzzle. Je vais cliquer sur YouTube, puisque ma vidéo vient de YouTube. Alors vous avez toujours la possibilité de la chercher ici, mais vous ne trouverez pas toujours tout. Donc le mieux, c'est d'aller la copier directement sur YouTube et de revenir là. Et je fais un clic droit dans ma barre de recherche ici, et je colle l'URL de ma vidéo. Et il me la retrouve. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler sur ma vidéo et y faire un certain nombre de choses. Donc le premier outil, c'est Crop Video. C'est le découpage, en fait. Donc voilà, là, 10 minutes 18, je juge que ma vidéo est trop longue, je la coupe. Donc je déplace mon curseur où je veux. Hein. Donc là, je vais le faire au hasard parce que c'est pas très important. Je la coupe, j'ai envie que ma vidéo dure que 5 minutes. Donc je la coupe à 5 minutes. Voilà. Et une fois que vous avez validé, Save, vous allez voir que votre vidéo va être réduite. Si je passe par exemple sur Quizzes, là, voilà, ma vidéo elle fait plus que 5 minutes. Et là on arrive dans la partie vraiment intéressante de Edpuzzle pour nous les profs. C'est-à-dire que vous voulez donner une vidéo à regarder à votre élève, mais vous ne voulez pas qu'il reste juste passif et qu'il regarde simplement sa vidéo. Vous voulez qu'en même temps qu'il regarde sa vidéo, il y ait des instants où il soit en activité. Donc c'est très simple, vous allez pouvoir par exemple lui poser des questions. Pour ça c'est très simple, il suffit de déplacer le curseur vert ici, ok. Et si vous voulez lui poser une question à un instant précis de la vidéo, il suffit de vous mettre sur cet instant précis, donc on peut laisser défiler un petit peu si vous voulez. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, une république démocratique a cédé la place à un empire tyrannique. Face à l'oppression du régime, une rébellion s'est organisée, bien décidée à reprendre le contrôle. Cette confrontation violente est au cœur des combats qui déchirent la galaxie Star Wars depuis déjà 6 épisodes. Mais comment expliquer une telle crise? Quelles sont les origines de cette instabilité? Et surtout, à quoi ressemble la galaxie après plus de 30 années de lutte?
Voilà, donc si je m'arrête là et que je veux poser des questions sur le texte défilant qui vient de passer, il me suffit de cliquer ici sur le petit point d'interrogation. Hop, et voilà. Et là, vous avez le choix. Soit vous posez une question ouverte en tapant votre texte ici. Par exemple, vous pouvez demander, je ne sais pas moi, quel est le titre de la série de films sur laquelle porte cette vidéo. Là, vous tapez votre texte ici. Et vous cliquez sur Save. Vous pouvez également faire des questions à choix multiples. Ok, questions à choix multiples. Alors, de combien, par exemple, de combien d'épisodes se compose, la saga Star Wars. Voilà. Et vous pouvez choisir un nombre de réponses. Donc vous pouvez faire en 2, en 3, en 4, comme vous voulez. Il peut même y avoir plusieurs réponses possibles. Donc là, par exemple, ma bonne réponse, ça va être, pour l'instant, 9. Hop, je rajoute une réponse, 4 ou 3. Voilà. Et ce qui est intéressant également, c'est que pour chaque réponse, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire un petit commentaire. Par exemple, si l'élève a bien répondu, bah, vous pouvez écrire « bravo ». Voilà, vous revenez à la question. S'il s'est planté, vous pouvez lui dire non. Plus des explications de correction, etc. Non, c'est 9 épisodes, voilà. Bon, là c'est bidon, mais vous pouvez ajouter toutes les explications que vous voulez. Donc c'est assez intéressant. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, boum, sauvegarder. Donc si je reprends, on a question ouverte, QCM, mais vous pouvez également juste ajouter une note. Donc là, c'est ma question qui revient, mais la question, je peux la virer. Par exemple, je peux ajouter une remarque. Je peux donner une consigne. Par exemple, s'il y a quelque chose qui apparaît à l'écran à ce moment-là, un texte, je peux leur dire, hop, recopiez ça dans votre cahier pour la prochaine fois. Voilà. Je peux également, dans cette partie-là, ajouter, en cliquant ici, un lien qui renvoie vers une autre vidéo ou un site internet. Donc, par exemple, à la fin de la vidéo, si votre vidéo a porté sur un point précis et qu'il y a après un exercice à faire sur internet, vous pouvez mettre le lien ici. Vous pouvez ajouter une photo, etc., etc. On peut même insérer des équations pour les profs de maths. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai, bon voilà, ma question à choix multiples, machin, hop, je fais sauvegarder, et voilà. Et donc ma question, voilà, elle est sauvegardée. Donc ça veut dire que quand l'élève après va regarder la vidéo, il va regarder ces passages-là, et boum, il va avoir la question. Et pour continuer, il va falloir qu'il réponde. Ok? Donc lui, l'élève va répondre, et cliquer sur continue. Et notre vidéo reprend. Avant toute chose, il faut souligner que l'univers de Star Wars s'articule autour d'un concept particulier, la Force. La Force est une sorte de champ d'énergie unique. Voilà, donc là vous pouvez faire défiler, mettre toutes les questions que vous voulez. Ça c'est pour la partie quizzes. Non, donc on se rappelle qu'on a vu crop video, c'est pour couper. Quizzes pour poser des questions. Vous avez également voiceover, qui peut être assez intéressant également. Sauf que là, ça va concerner la totalité de la vidéo. Avec ça, vous pouvez couper le son de la vidéo d'origine et enregistrer vous-même par-dessus. D'accord? Alors, je dirais que le petit inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas le faire sur un passage seulement. Vous êtes obligé de le faire sur toute la vidéo. Mais bon, ça peut être intéressant si votre vidéo est composée d'une animation que vous voulez commenter vous-même. C'est toujours sympa. Et dans le même esprit, vous avez les audio notes. Alors c'est un petit peu le même principe que les notes écrites tout à l'heure, sauf que cette fois, vous parlez directement. C'est-à-dire que la vidéo s'interrompt, hop, et vous donnez un commentaire. Si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit dans la vidéo, si vous voulez ajouter des choses, etc.
Donc c'est vraiment très sympa. Une fois qu'on a fait tout ça, donc pour faire l'audio note, pardon, je vais quand même essayer de vous montrer. Vous cliquez là sur le petit micro, vous parlez. Ensuite, il faudra cliquer sur Save. Hop, le petit micro ici. Donc il faut autoriser évidemment Edpuzzle à utiliser le micro. Voilà. Et là, ça enregistre, blablabla. Bla bla bla. Stop. Et voilà, et je sauvegarde. Et voilà, on le retrouve là. Très bien. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on veut sur notre vidéo, on clique sur Finish. Et on peut assigner la vidéo à une classe. Donc si vous voulez faire travailler cette vidéo à vos 6e A, par exemple, vous cliquez ici sur 6e A. Vous pouvez, alors moi je vous conseille de faire Assign All, parce qu'en général on donne la même chose aux élèves. Sinon vous avez le Assign Manually pour donner ça à quelques élèves seulement. Là pour l'instant il n'y a pas d'élèves, donc je ne peux pas le faire, mais sinon c'est une possibilité. Si vous ne voulez pas le faire tout de suite, vous cliquez sur Plus tard. Sinon, vous cliquez sur Assign. Alors, juste un petit détail. Je trouve qu'il est important d'activer cette option-là. Elle est activée par défaut, hein, mais il faut vraiment la laisser activée. Prevent skipping, ça veut dire que vous allez bloquer vos élèves et qu'ils ne pourront pas passer la vidéo. Parce que vous allez voir, si vous utilisez Edpuzzle, vous avez la possibilité de voir quel élève a regardé quel pourcentage de la vidéo. Et donc l'idéal c'est qu'ils arrivent à 100% de la vidéo, évidemment. Et si vous désactivez cette option, l'élève pourra juste manuellement avec sa souris passer toute la vidéo et on considérera qu'il a regardé, alors qu'il n'a pas regardé du tout. Donc avec ça vous êtes tranquille, comme ça l'élève ne peut pas passer, ne peut pas avancer, etc. Et ça c'est pour les sous-titres, bon, ça ne nous intéresse pas. Donc hop, là je clique sur Assign. Alors vous avez la possibilité de voir ce que vont revoir vos élèves en Student Mode. Hein. C'est très bien, je vous remercie. Donc là vous revoyez vos questions ici. Hein. Voilà, et votre vidéo, vous allez la retrouver en cliquant sur Content, My Content. Votre vidéo est ici. Alors, vous avez un stockage malheureusement qui est limité. Donc vous êtes obligé de faire le ménage régulièrement. Hein. C'est ça un petit peu l'inconvénient quand on n'est pas sur la version payante. Il y a des petits moyens de gagner de l'espace en leur faisant de la pub, par exemple en cliquant ici, en partageant, en parrainant d'autres, etc. Donc c'est pour ça, si vous souhaitez utiliser Edpuzzle, surtout n'hésitez pas à contacter les collègues qui l'utilisent déjà, hein, pour faire une espèce de parrainage. On vous invite et comme ça nous on gagne de l'espace. Voilà ce que j'avais à dire sur ce site internet qui est assez intéressant. En tout cas, je trouve ça génial. Je l'ai déjà testé avec mes élèves, ça leur plaît aussi. Bon, je pense qu'il ne faut pas le faire tout le temps, parce que sinon, au bout d'un moment, ils se lassent. Et globalement, ça va, ils jouent quand même le jeu. Alors, il faut savoir que les vidéos, ils peuvent les regarder sur leur téléphone en téléchargeant une application. Normalement, ça doit marcher avec la tablette. Il y a même des élèves qui m'ont dit qu'ils avaient essayé avec leur console. Ça fonctionne également, parce qu'avec les consoles connectées, maintenant, ils peuvent regarder, ils peuvent avoir accès à Internet. Et avec leur console, ça fonctionne aussi. Voilà, donc c'était très bien, ils étaient contents, ils avaient l'impression de jouer à la console tout en travaillant. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai un plaisir de vous expliquer. A bientôt, bon courage.